Bon, alors là, vous vous demandez sûrement ce que ces bactéries fabriquent dans une rivière artificielle. Je me trompe? Eh bien, en fait, ce que vous avez pu ressentir dans un parc aquatique, ça ressemble pas mal à ce que vit une bactérie qui essaye d'infecter vos poumons. Je m'explique. Les poumons ont un système de défense similaire à une rivière artificielle. Un courant emporte tout sur son passage. Seulement, ce n'est pas de l'eau qui coule dans nos poumons, mais une substance visqueuse qui s'appelle le mucus. Tout de suite, ça fait moins envie, hein? Et sous ce mucus, au fond de la piscine, il y a des milliers de cils microscopiques qui battent. Leur battement génère un courant qui va transporter hors des poumons non seulement le mucus, mais aussi toutes les bactéries qui s'y trouvent. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, les bactéries ont développé toutes sortes de stratégies pour lutter contre le courant. Comme vous, dans un parc aquatique, elles peuvent, par exemple, nager. Certaines ont aussi des espèces de grappins avec lesquels elles vont s'accrocher et se hisser au bord de la piscine, ou encore s'agripper les unes aux autres. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois c'est la rivière elle-même qui est défectueuse. C'est le cas, par exemple, chez les gens qui ont la mucoviscidose. Dans cette maladie, le mucus devient tellement visqueux qu'il empêche les cils de battre correctement. Le courant s'arrête et, malheureusement, les infections s'installent. Pour mieux les soigner, il faudrait comprendre comment les bactéries se comportent en temps réel dans nos poumons. Mais alors, comment on peut faire ça? Avec des animaux? Le problème, c'est qu'en plus des questions éthiques, il y a quand même des gros désavantages. Par exemple, vous imaginez regarder à l'intérieur d'une souris vivante au microscope? C'est pas évident, hein? En plus, comme les humains et les animaux sont quand même assez différents, les infections ne vont pas forcément se dérouler de la même façon. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai développé une alternative. Un poumon artificiel contenu dans une petite boîte entièrement transparente. Ce poumon, il est fait à partir de cellules qui viennent de donneurs humains. Et ce qui est génial avec ces cellules, c'est qu'on peut les cultiver, leur donner un environnement adapté pour qu'elles se reproduisent et qu'elles se spécialisent. Certaines vont sécréter du mucus, et d'autres auront des cils qui battent, exactement comme dans nos poumons. Maintenant, j'arrive enfin à suivre les infections en temps réel au microscope. Ça m'a permis de comprendre que pour mieux coloniser nos voies respiratoires, les bactéries avaient plutôt intérêt à avoir des bons grappins qu'à bien savoir nager. Et ça, c'est seulement une des nombreuses pistes qu'on peut explorer grâce à ce poumon artificiel. En résumé, ce qui est bien avec ce genre d'approche, c'est que tout le monde y gagne. Les humains, parce qu'on en sait plus sur les infections respiratoires. Les animaux, parce qu'on en utilise moins pour nos expériences. Et puis, les bactéries aussi, parce qu'on leur a quand même construit un super parc aquatique. Merci beaucoup.